Bonsoir à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de la place des cheat meals, donc 3 ans après avoir subi la sleeve. Donc je rappelle pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne que j'ai été sleevée en novembre 2016, je pesais à l'époque 110 kg et aujourd'hui je pèse entre 65 et 66 kg. Je rappelle également que je ne suis pas professionnelle de santé, que je n'ai pas de connaissances médicales et que je partage simplement mon témoignage. Je rappelle également que pour tous ceux qui souhaitent me suivre pour des sujets qui n'ont rien à voir avec la chirurgie bariatrique, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube secondaire qui est Vamigo Family et je vous mets le lien de la chaîne YouTube dans la barre de description de la vidéo. Alors pour en revenir au sujet, donc il y a plusieurs petites choses que je voulais vous donner comme information. La première c'est que voilà, ça me tient à cœur de partager mes cheat meals et que vous puissiez voir en fait comment je mange aujourd'hui. Tout simplement parce que quand j'ai commencé en fait, quand j'étais tout de suite après l'opération, pour moi c'était des choses, les cheat meals qui me semblaient en fait impossibles dans le sens où j'en avais pas envie. Déjà j'avais un protocole qui me le permettait pas, mais en plus j'en avais pas du tout envie, enfin ça me paraissait gras, ça me paraissait écœurant, etc. Et en fait sur les premières semaines, voire les premiers mois, c'est quelque chose que je me disais ah non mais c'est bon, ça y est c'est fini, plus jamais j'aurai envie de cheat meal. Voilà, c'est presque de l'histoire ancienne, tout ce qui est un peu gras, trop sucré, etc. J'en ai plus envie, c'est top, etc. Sauf que ces sensations, elles évoluent. Et je le précise parce que donc la première fois que j'ai posté un cheat meal, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, j'ai longuement hésité en fait à poster ce cheat meal parce que je me suis dit mince, qu'est-ce que les gens vont pouvoir penser, etc. Et puis après je me suis dit il n'y a pas de raison. T'as toujours fait des vidéos en montrant les choses telles qu'elles étaient parce que ça me tient à cœur de faire les choses de manière spontanée et que ce soit le plus proche de la réalité en fait, pour que ça soit le plus parlant, enfin je veux dire voilà, c'est aussi le principe de YouTube de faire les choses simples, enfin voilà, être spontané en fait tout simplement. Et donc j'ai posté ce premier cheat meal il y a quelques temps et j'ai vu qu'en fait c'est quelque chose qui a beaucoup plu parce que ça a pu rassurer aussi de nombreuses personnes qui étaient en parcours préopératoire et pour qui en fait voilà, c'est important aussi d'avoir du plaisir à manger, de temps en temps de pouvoir se faire plaisir avec des choses qui sont certes pas forcément diététiques entre guillemets mais qui font plaisir et des choses comme ça et je me suis dit ce jour-là oui tu as eu raison de poster ce repas. Mais j'ai également eu des retours me disant ah non, moi jamais plus je mangerai ce genre de repas, c'est impensable pour moi, après une chirurgie bariatrique manger comme ça c'est pas possible, etc. Alors voilà, ceux qui ne veulent plus manger de fast-food, ceux qui souhaitent plus avoir ce type d'alimentation, tant mieux, c'est top et voilà, chacun fait comme il veut, j'ai pas de jugement là-dessus. C'était même pas le contenu, mais c'était juste aussi pour vous montrer que dans mon parcours, c'est quelque chose qui a évolué et comme ces personnes ont pu me le dire, voilà, sur les premières semaines, les premiers mois, pour moi, voilà, dans ma tête, c'est des choses qui me donnaient pas du tout envie et je me disais, voilà, peut-être que j'en mangerai plus et voilà, tant mieux finalement, etc. Il se trouve que les sensations elles évoluent comme j'ai pu vous l'expliquer sur plusieurs vidéos et que voilà, ce que j'ai pensé en fait peut-être à 2-3 mois post-op, c'est plus le cas aujourd'hui, c'est totalement différent, je vois aussi les choses totalement différemment et c'est important de le partager parce que pour aussi peut-être anticiper sur des personnes par exemple qui m'ont dit ce genre de choses et qui sont très proches de l'opération, dire aussi que ce qu'on ressent tout de suite après l'opération, c'est pas forcément ce qu'on va ressentir 3 ans, 4 ans, 10 ans après l'opération, ça évolue vraiment et pas forcément non plus être préparé à ce que les choses changent en fait. Petit à petit, comme je disais, mes goûts ils ont changé, les petites envies de plaisir, entre guillemets, de grignotage, etc. ont pu réapparaître. Et aujourd'hui, c'est important pour moi en fait de faire, pas de manière régulière, mais de temps en temps, de me faire des vrais repas plaisir sur lesquels je vais manger ce qui me plaît, après à la quantité bien sûr que je peux manger. Hein. L'idée n'est pas que je me fasse mal au ventre parce que je mange trop, pas du tout, mais sur un repas, voilà, me faire vraiment plaisir. Et puis si mon repas il fait 2 fois plus de calories, c'est pas grave, je me prends pas la tête, c'est comme ça, c'est un moment de plaisir. C'est super important pour moi, je pense que c'est aussi
ce qui me permet de tenir en fait l'équilibre alimentaire sur le reste du temps. Parce que en fait, les fois où j'ai voulu être trop restrictive dans mon alimentation, et je parle même sur un équilibre dans la journée, et ben en fait ça n'a pas duré dans le temps parce qu'à un moment donné j'avais un peu trop de frustration et du coup j'avais moins d'assiduité et voilà, et c'est comme ça qu'après je perdais finalement, je me rendais compte que après sur une journée, 2 journées, ça devenait vite du n'importe quoi parce que après j'arrivais plus entre guillemets à lutter contre la tentation, ou alors dès que j'avais quelque chose sous le nez qui pouvait me tenter, hop, tout de suite je saisissais l'opportunité, j'arrivais plus à me dire non là c'est pas raisonnable, etc. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je m'accorde des petits cheat meals de temps en temps et voilà, et je le fais vraiment sans culpabilité parce que c'est aussi pour ça que j'ai eu recours à la chirurgie bariatrique. C'était certes pour perdre du poids et retrouver une hygiène de vie, mais une hygiène de vie qui me permet aussi de savoir me faire plaisir en mangeant. Et voilà, et c'est super important pour moi en tout cas aujourd'hui. Donc suite aux vidéos que j'avais fait sur les cheat meals, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé aussi à quelle fréquence je pouvais avoir recours à un cheat meal. Alors j'ai pas de réponse standard, c'est-à-dire que en général je dépasse pas 2 cheat meals par mois, ça fait à peu près un tous les 15 jours, mais j'ai pas de règle, c'est-à-dire que je peux en faire un, je sais pas, en début de mois, un en fin de mois, je peux en faire 2 dans une semaine et plus rien sur la fin du mois. Vous voyez, c'est pas régulier. En général, si je fais une moyenne, voilà, c'est 1 voire 2 par mois, mais c'est pas voilà, c'est pas quelque chose je dis pas là il faut que je fasse mon deuxième cheat meal. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je suis aussi mes envies. Si je suis dans une phase où peut-être pendant 1 mois et demi j'ai pas mangé de cheat meal, mais je ressens pas l'envie et que je suis bien et voilà, j'en ai pas envie, je vais pas aller manger un cheat meal parce que faut que je mange un cheat meal. Non, c'est pas comme ça que ça se passe non plus. Mais en tout cas, voilà, je précise que voilà, c'est quelque chose qui fait aussi partie de l'hygiène de vie que j'ai actuellement, et franchement je savoure vraiment d'avoir mis ça parce que ça m'aide vraiment à tenir sur le long terme. Alors je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, encore une fois, hein, je suis pas professionnelle de santé, mais en tout cas je trouve que c'est une alternative qui pour moi en tout cas me permet de pas justement à un moment donné, si ça fait 3 mois que je me suis pas fait un vrai plaisir, me mettre à manger pendant 3 jours n'importe quoi, c'est totalement inutile et c'est contre-productif. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé et ça se passe plutôt bien. Après il y a aussi des périodes comme là, il y a les fêtes qui vont arriver. Clairement je vais pas, effectivement on va dire c'est 2 grosses journées, en général il y a le 24-25 décembre et puis voilà le 31. En général sur cette période-là, de manière générale, c'est des repas plutôt copieux, ou en tout cas où on va avoir tendance à grignoter un peu entre les repas, etc. Franchement, sincèrement, sur ces 2 jours-là, je vais vraiment pas me prendre la tête non plus. Voilà, c'est pour vous dire que voilà, je sais pas si demain je suis de mariage ou de choses comme ça, et je vais pas me prendre la tête. La seule chose, c'est qu'après, quand je vais reprendre ma semaine, voilà, je vais me dire ok, tu t'es fait plaisir là pendant une journée, donc maintenant stop, on reprend. Et en fait, comme je sais que un prochain événement, je pourrais me faire plaisir sans stress parce que dans la semaine, j'aurais pas fait 3 jours où je fais n'importe quoi. Et du coup, voilà, ça m'aide à reprendre un peu le rythme. Donc du coup, je sais que voilà, hop, la semaine qui arrive, voilà, je fais super attention en me disant voilà, je sais que quand j'aurai ça ou ça, voilà, là je pourrais profiter et vraiment me faire plaisir. Et voilà, et c'est quelque chose qui est important. Alors après, encore une fois, chacun voit midi à sa porte, comme on dit, et je suis pas là pour dire ce qu'il faut faire ou pas faire. C'est vraiment encore une fois pour vous apporter mon témoignage, vous dire comment les choses évoluent en 3 ans. On passe d'une phrase où je disais j'en mangerai plus à j'en fais 1 ou 2 par mois, donc vous voyez, c'est quand même totalement différent. Et c'est surtout aussi pour que tous ceux qui sont en parcours préopératoire se rassurent et se disent qu'il y a des choses qui sont possibles. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a recours à la chirurgie bariatrique qu'on peut plus rien manger, qu'on peut plus se faire plaisir. Alors après, peut-être que les goûts évolueront, mais en tout cas, il y aura toujours des choses sur lesquelles on aura plus de plaisir, de choses comme ça qu'on pourra vraiment consommer de temps en temps ou intégrer différemment dans notre alimentation sans pour autant culpabiliser ou en manger à outrance. Voilà, ce sera peut-être plus raisonné. Après, comme je dis, c'est des choses qui se font petit à petit aussi. Il faut laisser le temps au temps. Clairement, quand on sort d'une chirurgie bariatrique, si 15 jours après, on va aller manger un fast-food,
c'est peut-être un petit peu compliqué. Bon, encore une fois, hein, chacun fait comme il veut, mais voilà, il y a aussi des protocoles, etc. Donc il faut se laisser du temps, il faut se laisser le temps de récupérer, il faut se laisser le temps de redécouvrir notre rythme d'alimentation, ce qui nous convient, ce qui nous convient pas. Voilà, avec le temps aussi, une fois qu'on est après dans la phase de stabilisation, il y a des choses, peut-être des aliments qui ont plus tendance à nous faire prendre du poids que d'autres. Tout ça, ça fait partie d'une grande découverte et qui s'étale sur plusieurs années. Vous voyez, moi encore, j'en découvre sur moi aujourd'hui. C'est pour ça que je vous le partage au fur et à mesure, parce que l'intérêt justement, c'est que vous puissiez voir l'évolution dans le temps. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez aussi eu des phases où vous pensiez que par exemple je sais pas, telle ou telle chose vous le feriez plus du tout et puis finalement avec le temps vous vous êtes rendu compte que les choses ont évolué. Ça permet d'apporter un autre témoignage que le mien, et puis ça aide tous ceux qui sont en parcours ou qui visionnent les vidéos. Voilà, pensez bien aussi à liker et à partager la vidéo, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.